dis-moi. C'est toi. Ça y en aura à vous. Alors tu t'allonges dans le divan. Oh là, il est dur, hein. Puis il est Ah râpé. bah il est dur pourtant avec le poids qu'ils ont reçu tout à l'heure, là Oui, il il y est a eu deux râpé trois quand gros même, qui sont ouais. assis. J'espère qu'il ne te fera pas bouffer par les puces que j'ai laissées. Ah, ça. J'espère. Attends, j'enlève une là. Ah, mais... Ah, pousse-toi, pousse-toi. Ah, voilà. Bon, je m'allonge. Voilà, docteur, je vous écoute. Bon, alors imagine, t'es pas dans ta chambre là, puis ta maman fait ton lit. Oui. Et en soulevant le lit quoi, elle trouve dessous des revues à caractère pornographique, genre Ouais, ouais. voilà, tu vois, Ouais. et même des revues avec des messieurs tout nus dessus. Ouais. Et quand tu rentres, elle t'annonce ça. Mhm. Alors c'est quoi ta réaction? Bah, en général, ça dépend parce que si, comme ma mère est très ouverte à tout, elle prendrait ça du bon côté, puis elle me dirait si tu pourrais m'en passer quelques exemplaires, quoi, les garde pas pour toi. Alors moi, Elle lui dirait tu veux tuer ta mère, tu veux mourir, tu n'es pas le fils de ta mère, tu es faux. non, c'est pas ça du tout. Elle me demande d'abord combien je les ai achetés, Voilà. et ensuite, Comment elle tu me- as acheté? Si tu as fait une affaire, je lui dis rien. voilà, et puis en général, comme c'est pas des affaires, elle m'engueule, et alors je vais me cacher dans les chiottes, avec la nouvelle revue que je viens d'acheter, évidemment. Ok. Voilà. Tu te balades dans la rue, puis il y a Ouais. des jeunes bambins qui sont en train de s'amuser à vider une poubelle par terre et tout. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, hein, Ouais. eh ben, j'en pense que d'une part, ce sont des enfants qui sont pas très riches, ils doivent s'amuser avec une poubelle, qu'ils ont rien à foutre, qu'ils sont pas en vacances, qu'ils ont pas de boulot, qu'ils sont bien de chez eux, et puis qu'ils doivent avoir faim pour fouiller les poubelles, et qu'ils n'ont pas d'animaux familiers, donc ils les cherchent, c'est-à-dire les rats, ils cherchent les rats dans les poubelles. Et ce que j'en pense, eh ben, c'est très bénéfique pour ces bambins-là, quoi. Ils sont des instincts de recherche, de découverte. Je pense que c'est très bon. On devrait, tu vois, on devrait amener des cartes scolaires dans les décharges publiques, hein. Mhm. Et comme ça, on trouverait plein de trucs. Je pense que c'est très très intéressant pour eux. Ok, ouais. Voilà. Ouais, bah c'est à peu près tout. Mhm. Bon, ben, déjà t'es assez porté sur la bouffe, hein. Je sais pas quel poids tu dois peser, mais tu bouffes tout le temps Ouais, je suis énorme, moi. avec ta nana. Tu envoies des tartines au directeur d'académie. Ouais. Du Nutella tout le temps, tu bouffes sans arrêt. Mhm. Euh, Sinon, t'as dû avoir beaucoup de problèmes Ouais, c'est sûr. financiers parce que t'as l'air d'aimer les poubelles, hein. Non, non, j'ai pas dit que c'était moi qui aimais les poubelles, j'ai dit que c'était bénéfique pour les enfants. Ouais, bah si tu dis que c'est bénéfique... Ouais, c'est parce que moi j'y ai vécu, ouais. Donc je sais ce que c'est en fait. Voilà. Ouais. J'y vis toujours d'ailleurs. Ouais. Et Titi, qu'est-ce que t'en penses, hein? Il dort, Il est parti. il mange sa tartine de Nutella. Non, mais je vous laissais mijoter Ouais. pour le trou de nez. Moi, la conclusion que je donnerais, déjà, je voudrais rendre hommage au docteur Tartif qui a été particulièrement perspicace puisque dès la première intervention qu'il a eue, il a touché le vif du sujet, il a touché le cœur du sujet. En fait, tout à l'heure, il l'a accusé d'avoir été surpris par sa maman avec des revues pornographiques. Ouais. Eh bien, il s'est pas beaucoup trompé. Ça lui est arrivé. Il avait Comme 15 moi, ans ouais. et demi. Il avait 15 ans. Oh, ouais. Et sa mère l'a effectivement surprise, mais ça a été pire que ça parce qu'elle était tellement surprise, c'est-à-dire qu'elle espérait un peu le surprendre avec des revues pornographiques, Mhm. ce qui lui aurait prouvé que son fils commençait à se développer et que la nature faisait, Ouais. Bien les faisait choses. son travail. Mais le problème, c'est qu'elle l'a surpris avec un magazine sur lequel il y avait des gens nus, mais c'était des animaux. Ah, ouais, C'est-à-dire d'accord. que sur ce magazine, c'était les grands eaux de Les animaux du France monde, ou la zoophilie au XXe siècle. Enfin, donc elle l'a trouvé avec ce magazine en couleur, relié et tout, avec papier glacé, mais c'était des animaux. Alors Pas son rouge en t'imagines couverture, hein. la femme catastrophée, damnée de mon fils, que faire? Est-ce que ça soigne? Est-ce qu'il faut planquer le chien? Est-ce qu'il faut l'enfermer dans notre chambre lorsqu'on dort pour pas qu'il lui arrive quelques petits problèmes? Donc lui s'est aperçu de ça et il s'est donc rendu compte qu'il était quelque part anormal puisque c'est pas considéré et ça ne fait pas partie de la normalité que d'être zoophilique et zoophile pardon. Ça dépend pour qui, hein. Et pardon? Ça dépend pour qui aussi. Oui, évidemment. sauf pour les chèvres Ouais, mais, voilà, les légionnaires. ou les légionnaires, mais c'est pareil, hein. Ouais. Les légionnaires sont des chèvres, Ouais, évidemment. un peu comme tous les fonctionnaires et les flics.
Et donc, alors, se sentant un petit peu répudié par sa famille, il a été mis en demeure de changer ses mœurs. C'est pas bien évident, surtout quand on est amoureuse dans son chien. Et il a fallu qu'il aille un peu contre cet amour, bon an mal an. Et tu sais que quand c'est un peu comme un gaucher contrarié, c'est un zoophile contrarié en fait. Ouais, qu'est-ce que ça donne Ah bah ça donne des choses pas très belles. Hein. Bah enfin, ce que ça va donner, ça va être encore pire. Là, t'es jeune, mais quand t'auras 40 ans, ça va être catastrophique. Oh, c'est Si bien entendu, tu n'arrives pas Bien sûr, à assumer cette tare, si tu veux, ce problème psychique. Mais il est fort certain que maintenant que tu sais exactement ton problème et que tu l'as cerné, qu'en plus qu'on te l'a révélé, il est certain que tu dois maintenant faire l'effort de changer. Ouais, en mettant un peu de détergent dedans, je pense que ça pourrait aller, quoi. En nettoyant un peu. Bah oui, tu peux toujours te verser de l'eau de javel dans les oreilles. Ouais, ou passer à la machine à laver, je pense que ça mouillerait les idées, et puis... Ça te rafraîchirait les idées. Mais alors là, tu peux t'enfermer dans le bac réfrigérant de ton frigo. Hein. Ouais, ce serait gelé, je pourrais plus rien faire. Ouais, mais enfin non, mais tu restes pas trop longtemps. Juste le temps de te rafraîchir l'esprit. Puis il faudra m'électrocuter, comme ça j'aurai une idée lumineuse. Eh bien, salut Monsieur Tartuffe. Ok, bonsoir. Donc le solitaire, il enfile la blouse. Elle pue d'ailleurs. Ouais. Mais enfin, elle est pas trop grande pour toi, tu relèves les manches pour pas qu'on ait l'impression que t'es à l'intérieur d'un manteau d'un géant. Il faut que ça désorlé, ouais, en bas. Voilà. Pour pas marcher dessus, parce que ça va être terrible. Et puis, face à toi, en tant que patient, c'est Bardamu. Il a vu Bardamu. Bonsoir. Bardamu. Barba, papa à toi. Alors tu vas donc sur le divan qui est à ta gauche, tu t'assois à l'intérieur, tu te cales bien, et tu t'apprêtes à répondre tranquillement aux questions du docteur solitaire. C'est parti. Voyez-vous, mon cher, c'est notre première rencontre tous les deux, et j'aimerais savoir quelle est la question que vous aimeriez que je vous pose. Celle à laquelle tu étais en train de penser en fait. C'est-à-dire, ouais, d'accord, celle-là justement. 2 points, j'ouvre les guillemets. Vas-y. Vous avez une tartine de Nutella ou de miel ou de confiture ou n'importe quoi dans la main droite. Ouais. La main gauche étant occupée à tenir le bol de lait chaud. Il y a aux extrémités de la tartine, il y a deux gouttes de... aux deux extrémités, il y a de la confiture, il y a le produit qui est sur la tartine qui coule. Ouais. Donc il y a du miel qui va aller sur le bras et une autre partie qui va aller sur la jambe. Ouais. Quelle est la goutte que vous préférez arrêter? Sur le bras, sur la jambe. Ouais. Ça va couler le long du bras ou sur le genou, sous le pantalon. A priori, j'arrêterai celle sur le bras. Pourquoi? Ouais. Ça va me dégouliner sous les aisselles, ça va chatouiller, ça va être dégueulasse. Et pourquoi pas vous arrêter sur la jambe? Ouais, c'est vrai, ça va aller dans la chaussette, ce sera pas mieux, ouais. C'est très difficile. Ouais, c'est un choix épineux, ouais. Épineux. Vous aimez les pins? Les pins? Ouais. Les arbres? Les pins, oui. Ouais, j'adore, ouais. Les écureuils. Ouais, encore mieux. Ouais. Les sapins de Noël. Noël, vous aimez Noël? Ah, pas du tout, non, j'aime pas. Pourquoi n'aimez-vous pas Noël? Ah, je sais pas, c'est les boules qui vous gênent? Non, c'est pas les boules, non. La bougie, le feu? Le feu. Les chaussures, l'odeur qui se dégage, qui peut gêner le Père Noël qui descend. Non, la lumière, il y a trop de lumière. Il y a trop de lumière. Vous n'aimez pas la lumière? Non, pas trop, non. Pourquoi? Parce que, je sais pas. Ça vous illumine? Ouais, ça éblouit, ça me fait mal aux yeux. Vous n'êtes donc pas une lumière? Non, peut-être pas, non. Peut-être pas. Bah ouais, bien sûr. Oui, d'accord. Je voudrais savoir si vous aimez changer d'apparence. D'apparence? Ouais, plutôt, oui. Ouais. Par exemple, donnez-moi des exemples. Par exemple, pas changer de sexe, mais... Non, je parle par exemple de se maquiller, de... Ah ouais, ça, ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup? Ouais. De temps en temps, est-ce que vous êtes arrivé d'acheter un nez de clown? Un nez de clown? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Et de se balader avec dans la rue? Pas dans la rue, non, c'était... Ouais, non. Seulement dans votre couloir? Non, c'était pour des fêtes, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Non, mais sinon, le 15 juillet, vous baladez pas avec un nez de clown dans la rue? Ah, sûrement pas le 15, parce que je déteste le 14 juillet. Ouais, mais je m'en fous du 14, je parle du 15. D'accord, le 15? Ouais. Aussi, pourquoi pas, si, ouais. Ouais? Ah ouais? D'accord. Ah oui, comme c'est bientôt les vacances, vous allez sûrement prendre le train? Non. Non? Bon, disons que vous allez prendre le train. Ouais.
Et c'est une station où il y a déjà eu plusieurs stations avant, donc il y a déjà des gens qui sont installés. Ouais. Vous avez réservé une place dans un wagon. Tout le wagon est pris et vous allez vers votre place. Mais à votre place, il y a un couple d'amoureux qui sont en train de faire l'amour. Alors que faites-vous Je sais pas. Ça dépend si c'est vraiment de gros ignobles, etc. Bah, je me barre du train, c'est pas vraiment joli à regarder, quoi. Enfin, je change de place. Bah non, puisque tout est occupé. Ouais, tout est occupé. Bah bon, moi je me fous dans le couloir debout. Ou alors bah je sais pas, s'ils sont vraiment bien, beaux et tout, s'ils font ça bien surtout. Et puis si ça les gêne pas, je les regarde. Pourquoi pas. Ah d'accord, vous êtes voyeur donc. Bah là j'ai l'occasion alors. Vous êtes toujours à l'affût de... Ah non, je les crée pas, mais... Quand vous allez dans les toilettes publiques, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la bisturiquette des hommes qui sont à côté de vous? Ah non, mais c'est parce que j'ai l'occasion, là, je veux dire, c'est une question de circonstance, ouais. Alors il faudrait conclure, tu as déjà pu en savoir pas mal, tout de même il a dit beaucoup de choses, il a répondu abondamment. Ouais. Donc je vois qu'il ne voit pas beaucoup. Oui, mais ça c'est parce que je crois que c'est un type qui se referme sur lui-même, un peu comme une coquille. Donc il fait noir. Et c'est un peu ça, c'est ce qui explique sa répulsion quant au fête nationale. Et tu sais pourquoi? C'est parce que 10 ans de suite, il a été obligé, et c'était par la tradition qui l'obligeait, à être invité dans sa famille où il se faisait chier mortellement entre la grand-mère et le cousin. Et en plus, au suprême malheur, c'était lui qui était de corvée d'ouverture d'huîtres. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il était obligé, tous les Noëls, tous les 14 juillet, tous les réveillons et tous les anniversaires du PP, il a été obligé d'ouvrir les huîtres. En plus, il prenait très mal, il se faisait mal, les huîtres ça coupe, le couteau à huîtres c'est dangereux, et donc ça lui brûlait les doigts, etc. Et en plus, il déteste les huîtres. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que pendant 10 ans de sa vie, il a été traumatisé parce qu'il savait que toutes ces fêtes, tous ces jours fériés, ça voulait dire ouverture d'huîtres. Et il s'est refermé un peu sur lui-même, il n'osait plus parler à sa famille. D'ailleurs, il déteste totalement maintenant être en famille. Et en fait, c'est cet univers de famille qui l'empêche de s'extérioriser. Et il faudrait qu'il fugue, il faudrait qu'il s'éloigne de ses parents, de ses grands-parents. Voilà. Il faudrait qu'il parte vers d'autres univers, vers d'autres horizons pour pouvoir lui-même progresser et devenir quelqu'un d'intéressant. Voilà. Donc, je vais lire mes parents, c'est mieux. Donc, par exemple, prenez ce papier maladie. Et sur lesquels j'ai marqué, vous devez vous extérioriser, ne plus vous refermer sur vous-même. Et à la pharmacie, on vous donnera des ampoules pour pouvoir vous illuminer un peu. À base de coquilles d'huîtres. Évidemment, puis vous deviendrez peut-être une perle à force et à mesure. Allez, il a sifflé, ça veut dire c'est fini. Alors, au revoir. Eh bien, on te souhaite une bonne soirée, monsieur Solitaire. Okay. Monsieur Solitairman, on va l'appeler, parce que c'est un homme solitaire. Donc c'est Solitairman. Salut, Solitairman. Bye bye. Salut, maman, salut. Et il a eu Bardamu, il va mettre la blouse d'un seul coup. Et sur le divan, une jeune fille va s'allonger. Alors t'en profites pas, c'est pas parce qu'elle est allongée qu'il va lui sauter dessus. Hein. Les toubibs, donc les toubibs asexués, hein, bien évidemment. Ok. Mrs. Matahari. Salut, Titi. Bonsoir, Matahari. Bonsoir. Bien, tu es sur le divan? J'y suis. No problème, alors méfie-toi, hein, parce que c'est peut-être un toubib un peu sadique, c'est qu'il y a toujours eu dans les faits divers, au moins une fois par an, des histoires de toubibs qui ont abusé de leurs patientes, alors tu te méfies tout de même. J'ai apporté ma bombe anti-agressive. D'accord, c'est impeccable. Ouais. Et maintenant, donc, tu es prêt pour répondre aux questions et pour qu'on sache également quel est ton problème à toi. Je suis prête. C'est parti. Bon, alors imagine que c'est pas moi qui suis sadique, mais ton patron. Oui. Et que c'est un PD. Et que il menace de te licencier et il marchande, disons, et il te garde dans son entreprise si tu acceptes de lui passer ton petit copain pour une nuit. Qu'est-ce que tu fais? Tout dépend si j'ai une place vraiment intéressante, si j'y tiens vraiment, si c'est un truc qui me fait chier, genre dactylo, tout ça, je refuse et je pars avec mon copain. Mais si jamais c'est une place vachement intéressante, j'essaye de faire une transaction avec mon copain et je lui dis si jamais tu acceptes de coucher avec mon patron, je te donne la moitié de mon salaire ce mois-ci, par exemple. Ouais. Je le prostitue, pour dire le mot. Mais s'il n'est pas d'accord, je vais pas le forcer, bien sûr.
Bon, autre question. Est-ce que tu aimes les chaussons aux pommes? Je préfère les pains au chocolat, mais bon, je déteste pas quand même. Tu détestes pas les chaussons aux pommes. Et si on te donne à choisir entre un chausson aux pommes et une assiette de purée, qu'est-ce que tu choisis? Une assiette de Purée. Je préfère le chausson aux pommes quand même. Pas ça, chausson aux pommes, ouais, c'est normal. Et Si c'est de la purée mousseline, en tout cas, je préfère les chaussons aux pommes. ouais, Si c'est de la purée maison, j'hésite un peu plus quand même. d'accord. Et sur une pièce de monnaie, quelle est la face que tu préfères? Pièce de 1 franc par exemple. Ouais, n'importe, ouais. Je préfère la face. Je préfère face. Ouais. Ok. Et disons que tu tires ta pièce Ouais. et ça tombe sur pile. Et disons qu'il y avait un gros enjeu sur le fait que tu tires ta pièce. Qu'est-ce que tu fais? Disons que les gens font pas trop attention quand tu la tires. Est-ce que tu triches pour essayer de la remettre sur face ou tu restes sur pile? Je triche. Tu triches? S'il y a un gros enjeu, je préfère tricher que de le perdre. Tu triches. Parce que Ok. j'aime pas les paris perdus, pas du tout. D'accord. Je note les choses. Dernière question. Je retrouve sur mes petits papiers. Voilà. Est-ce que tu aimes les collections? Est-ce que tu fais des collections de conneries, style J'en timbre? ai fait quand j'étais plus petite, mais on a bon, fait. j'ai arrêté, ça me fait un peu chier. Ouais. Mais bon, je déteste pas quand même. Et si tu étais obligé d'en faire absolument une, est-ce que tu choisirais, disons, tu aurais le choix seulement entre, disons, des timbres et puis, je sais pas, moi, un truc complètement Les con. mecs, Non, pas des mecs, non, mais je sais pas, bah tiens, des paquets de purée, tiens. des paquets de purée. Ouais, Bah, je préfère les timbres quand même. tu préfères les timbres. C'est plus joli que les paquets de purée. D'accord, J'ai pas envie que ma chambre ressemble à une décharge. d'accord. Ok. Bon, ben, on peut se faire peut-être une petite analyse. Ouais, une petite conclusion, oui, Une conclusion, intéressante. ouais. Allons-y. Alors, bon, bah, elle est hyper intéressée, quoi. Je veux dire, déjà, on a vu qu'elle trichait s'il y avait un gros enjeu avec une pièce. Tout à Mhm. fait exact. Alors que en fait, moi j'ai dit un gros enjeu, mais c'était peut-être un franc, hein. Bon, c'était pas précisé, donc... Ah, si c'est un gros enjeu, ça pouvait pas être un franc. Oui, mais moi je pouvais te mentir, ça pouvait être n'importe quoi, donc... dès Alors là, évidemment, que t'as entendu gros enjeu, tu t'es dit, ça y est, je triche. exactement. Ouais, t'es complètement roublarde, intéressée. Je suis intéressée, mais je l'assume, c'est ça qui est bien. T'es complètement prête à prostituer ton propre copain avec un gros patron graisseux et atroce. Hein. Tu m'avais pas précisé que c'était un gros patron Ouais. graisseux. Ah, bah, connais- sinon, Disons elle, que- Tu elle aurait les pris pour patrons de elle-même. grandes Sinon. de grandes Disons que entreprises qui font- si je prête mon mec à un mec vraiment dégueulasse et qu'après, en récupérant mon mec, je risque de trouver de la graisse dans les coins, j'en veux pas. Ah oui, bah, Je oui, ne lui d'accord. donne pas. Ok. Ouais, donc complètement intéressé. Et puis alors, je suis sûr que tu as une sorte de... Disons, dès ta naissance, tu as mal assumé tes rapports avec ta mère. Et alors, le chausson aux pommes, si tu veux, c'est le symbole du ventre de la mère, parce qu'à l'intérieur, tu as une sorte de plus ou moins liquide, tu vois, chaud et protecteur. Et alors, d'ailleurs, tu vois, dans le chausson aux pommes, il reste un petit trou, tu vois, pour remplir le chausson aux pommes Ouais. quand il est fini. Donc bon, c'est exactement le ventre de la mère, et t'as mal assumé dès le départ tes relations avec ta mère. Bah, c'est plutôt avec mon père dans ce cas-là. Alors c'était complètement... Oui, mais c'est un Oedipe retourné, tu vois, c'est Ouais, pas avec ton père, peut-être. c'est avec ta mère. Et Peut-être. alors, t'as complètement mal assumé, et d'ailleurs, les chaussons aux pommes, tu repousses ça, enfin, c'est une hantise. Et d'ailleurs, le pain au chocolat, bon, t'as une barre au milieu, enfin, tu me comprends. Donc, Oui, je te comprends tout à fait. tu retournes ton Oedipe sur ton père, c'est Oui. assez extraordinaire. Et puis, ouais, pour en finir avec ta mère, tu disais que tu faisais peut-être des collections, et tu serais même prête à tuer ta mère, parce que je suis sûr que si tu pouvais faire une collection, ce serait de chaussons aux pommes. Et comment t'expliquer ça? Tu ferais tout pour la repousser et en même temps l'accaparer, si tu veux. Ouais, moi, je voudrais pas que tu oublies dans cette affaire le rôle de cousin, même parce qu'elle a eu un cousin qui a eu un rôle très important dans ses problèmes Un cousin. psychologiques. Oui, c'est à l'âge de 6 ans et demi qu'un cousin est venu chez elle, c'était pour l'anniversaire de sa tante, je crois, la tante Oui. de sa mère. C'est exactement ça. Ouais. Et donc le cousin est venu chez elle, alors les parents, tu sais, ils étaient en train de se saouler la gueule dans leur coin en écoutant du bal Ouais, bien musette, sûr. enfin des choses intéressantes quoi. Ouais. Et les deux enfants ont été livrés à eux-mêmes dans la chambre de cette jeune fille. Et le petit cousin était déjà quelqu'un d'assez lunatique, vicieux, etc. Et sous prétexte de jouer au collectionneur,
aux collectionneurs de tissus, tu vois, parce qu'ils sont d'une famille qui travaille dans le sentier depuis plein de générations. Et donc, sous prétexte de jouer aux collectionneurs de tissus, il a réussi par un stratagème assez douteux et dont je ne peux pas révéler ici toute la grande étendue, la grande importance et la grande qualité, eh bien, il a réussi à se faufiler sous les jupes de sa cousine. Tu vois, parce que, par exemple, il a retiré ses chaussettes et puis il a fait croire, il a dit, bah tu vois, les chaussettes, ce sont des tissus fragiles, c'est du coton. Le coton, ça se met au chaud. Quel endroit plus chaud que le ventre d'une jeune fille de ton âge, 6 ans et demi, etc. Et donc, sous ce stratagème fallacieux, j'ai pas dit phallucieux, hein, il a réussi à se mettre, j'ai pas dit s'introduire, à se mettre sous la jupe de sa cousine, qui était déjà très jeune, mais déjà fort sympathique de son corps. Bah, évidemment, puisqu'en plus elle était prête à se coucher, etc. Donc, le petit cousin, il a fait joujou, il a voulu tisser des chaussettes à sa cousine, mais en d'autres matières. Et ça l'a traumatisé la petite, parce qu'au départ ça chaussillait, après ça faisait mal, puis le cousin était pas très doux, lui il savait pas trop ce que c'était, il découvrait, il partait à la découverte d'un monde inconnu, et il lui a fait très mal, et elle a crié. Bon, la mère est entrée, elle a vu ça, l'autre a gueulé, ouais, regarde ça, mon fils, qui d'habitude est quelqu'un qui est gentil, tout doux, etc. Donc on a cru que c'était elle qui avait initié, dirais-je, de façon un petit peu forcée, peut-être, le jeune cousin. Et donc elle s'est pris une tarte dans la gueule, a été obligée de se coucher tout de suite. Le cousin, lui, il ricanait, il est venu se foutre de sa gueule, etc. Et donc, toute sa vie, elle n'a pas digéré cette injustice, si tu veux. Tu vois, un petit peu comme un chausson aux pommes qui aurait été trop chaud, qui lui aurait brûlé le palais, qui lui aurait empêché de manger des choses pendant quelques jours parce que son palais aurait été par la suite douloureux. Et donc ce problème lui a valu déjà des problèmes intestinaux. Je suis persuadé qu'elle a des problèmes intestinaux, de digestion, et quelquefois elle a du mal à digérer, surtout quand on mange de la choucroute qui est avariée. Et lorsque les saucisses sont moisies, je suis persuadé qu'elle a un peu plus de mal à digérer que lorsque le plat est frais. Et ça vient de sa tendre enfance et de cette relation avec son cousin, alors qu'elle ne l'avait pas souhaité et qu'elle en a été en fait la victime. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais tu vois, pour revenir justement au cousin, elle a dit qu'elle préférait la purée aux chaussons aux pommes. Bon, la purée, tu vois, c'est le truc, la purée faite à la maison, on l'a précisé, tu vois. Ouais, oui. C'est, comment dire, c'est bien blanc, un peu comme le ventre d'une petite fille, tu vois. C'est doux, un peu duveteux. Et elle a bien précisé qu'elle préférait les rapports avec le cousin à la mère. Mais mais la purée, c'est aussi le crachat du cousin qui s'est amusé à faire n'importe quoi et sur son ventre, tu vois. L'autre, il s'amusait à mollarder, enfin, tu vois, il faisait tout ce que... Elle comprenait pas et elle osait trop rien dire parce qu'elle pensait que c'était ça se faisait puisqu'elle était pas très évoluée, sa mère la laissait pas trop sortir, son père était très strict et il en a profité, quoi, bien évidemment. Alors ça a pu... c'était place à 10 000 abus, en fait. Voilà. Eh bien, bravo, monsieur Bardamu, tu vas regagner tes pénates, tu donnes ta blouse à Matahari. Eh bien, faites beaux rêves, bye bye. Donc, Matahari, tu restes avec nous. Oui. T'as été ravi par les petites conclusions qu'on a pu faire il y a quelques instants à ton encontre. On n'en était pas loin, hein. Même plus que ça. Le coup du chausson aux pommes, c'est un peu tiré par les cheveux, mais... Le cousin, c'est vrai, ça. L'intéressement, c'est tout à fait exact. Ah ouais, c'est certain. Mais c'était sûr, ça. C'était parce qu'on se trompe que très rarement, en fait, hein, puisque c'est le reflet de ce que vous dites. Et... Oui. Donc on peut pas se tromper, quoi. Quelle psychologie. Et même si tu le sais pas toi-même, nous on le sait. Ouais. Voilà. Donc tu as la blouse et face à toi... la boutonner dans le dos, j'y arrive pas. Ah bah ouais, mais je préfère que ce soit déboutonné, moi. C'est plus agréable. Surtout qu'en général, les infirmières ont rien en dessous. Eh bah oui, c'est pour ça que... Voilà. C'est plus agréable que encore boutonné en plein soleil, ça peut être sympa aussi. Ouais. C'est vrai, hein, mais c'est... Quel sera mon patient? Eh bien, ton patient, ce sera Soutane, qui va... Salut, monsieur Soutane. Bonsoir, Soutane. Bonsoir, Titi, bonsoir, Matahari. Surnommé la Non, c'est vicieuse Asata. Matahari, il faut bien prononcer. Matahari, Ouais. d'accord. Matahari. Matahari. Alors, tu te mets dans le divan et elle te ouais. pose des questions. Ça y est, t'es bien allongé? Bah attends, voilà. Bon. Alors, je te pose une première question. T'as un arrière-grand-père. Attends, tu peux reboutonner ta blouse, s'il te plaît? Pourquoi Parce je que- te trouble? Non, mais il T'arrives fait pas à partie te des ligues de concentrer? vertu qui sévissent actuellement en Europe et il est contre cela. Tu vois. Bon, ça y est, c'est fait. T'as un arrière-grand-père qui est bourré de fric.
personne dans la famille va le voir parce que quand tu vas chez lui, il est hyper chiant, il te raconte des conneries et tout. Et quand tu vas chez lui, bon, t'arrives déjà, tu mets au moins 1 heure à te faire ouvrir la porte parce qu'il a un sonotone et qu'il le met pas, il n'entend pas. Tu dois te faire ouvrir par le voisin, après moult péripéties qui arrivent. Mais ce grand-père a plusieurs inconvénients. Premièrement, il te parle 2 minutes, avec le sonotone c'est vachement facile comme conversation. Après il s'endort, tu dois le regarder dormir. Il est incontinent, il va aux chiottes toutes les 5 minutes. Mais avantage, il te donne 100 balles à chaque fois. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à y aller? Je continue à y aller et puis il est incontinent mais en plus il a la colique. Et quand il a Oui, la colique... exact, tout à fait vrai. Voilà, alors quand il a la colique, comme il n'arrive plus à s'essuyer, Ouais. je l'essuie moi-même et il me dit à chaque feuille de papier je te donnerai 100 francs. Ce qui fait D'accord. que je sors en fait avec 2500 francs. D'accord. Donc c'est assez généreux pour 1h30. Je vois. Bon, je te pose une autre question. Tu fais une erreur de numéro et tu tombes sur une nana, tu trouves qu'elle a une vachement belle voix. Bon, tu parles avec elle, elle est vachement sympa et tout, tu la rappelles plusieurs fois. Et puis un jour, vous décidez de vous rencontrer. Oui. Et alors toi, tu ne t'es pas donné de signe particulier. Par contre, elle t'avait dit, j'aurai un journal sous le bras, j'aurai un euro dans les cheveux, n'importe quoi. Oui. Elle ne sait donc pas comment tu es, elle ne peut pas te reconnaître, c'est toi qui dois la reconnaître. Et quand elle arrive, surprise de ta vie, une vraie sorcière, elle est pleine de boutons, elle est vraiment horrible. Qu'est-ce que tu fais? Mais elle est très sympa. Je me sens tout d'un coup très fatigué et je décide de rentrer chez moi. D'accord. Donc pour toi, le physique prime surtout. Non, d'accord, oui. Même si tu l'as trouvé très sympa au téléphone. C'est-à-dire que je me sens fatigué. Ah oui, d'accord. Bon. Et puis alors, comme autre question, tes voisins d'à côté font une fête, et ils font vraiment un boucan du diable. Bon, toi tu réagis pas, mais tes voisins d'en dessous qui sont des emmerdeurs, qui viennent t'emmerder à chaque fois que tu fais quelque chose chez toi, te donnent d'énormes coups dans les radiateurs et te réveillent à 4h du matin. Oui. Le lendemain matin, tu les rencontres dans l'escalier, comment tu réagis? Je réagis très bien. Alors la première fois, tout d'abord, je leur dis que les radiateurs étaient bien chauds, parce que l'eau passait bien, et il n'y avait pas que l'eau. Que l'eau conduit très bien, Oui. conduit très bien les sons, j'ai remarqué, et que j'étais en pleine forme, qu'ils auraient pu m'inviter quand même. D'accord. C'est pas les voisins qui faisaient la fête que tu rencontres, c'est les voisins qui ont tapé dans les radiateurs et qui t'ont réveillé, alors que c'était pas toi qui faisais du bruit. Bah oui. Je dis de dire aux autres Ah de oui, m'inviter. d'accord. Parce que tout ça, c'est un complot. Et toi, tu leur dis rien, t'as pas envie de les engueuler, rien du tout. Non. Alors qu'ils t'ont réveillé et que t'étais hyper crevé, par exemple. Justement, j'aurais voulu être invité parce que quand je suis invité, je suis moins fatigué. D'accord. J'ai l'impression D'ailleurs, qu'il y a si une tu très veux nette tendance à la fatigue. Non. Oui, absolument. Oui, Enfin, tu concluras à la fin. oui. Qu'est-ce que je pourrais te poser d'autre? Ah oui, par exemple, tu passes le bac, Oh non, mais ou pas tu as ça. passé le bac, je sais pas, et ton meilleur copain est derrière toi, et pendant par exemple une épreuve de maths, un truc vachement dur, il te demande de lui passer sa feuille. Oui. Tu lui montres ton brouillon, Oui. et bon, tu fais ça très discrètement, il recopie, et il a une meilleure note que toi au bac. Mettons par exemple il a une mention, et toi tu le rates, ou n'importe quoi. Comment tu réagis? Oh là là, je lui demande le nom de son opticien parce que vraiment elle avait une bonne vue. Oui. Et puis ensuite, je le félicite parce que je trouve qu'avoir une meilleure note en trichant, c'est plus agréable qu'en trichant sur un type qui a une moins bonne note. C'est assez... ça mérite une récompense. D'accord. Donc rien que parce qu'il est très doué pour la tricherie, tu l'engueules pas, tu lui dis rien. Bien sûr, c'est une matière comme une autre. Oui, mais disons que si ça doit dépendre de quelque chose de vachement important, par exemple un examen d'entrée dans une école ou n'importe quoi. Ouais. C'est quand même plus important. Enfin, non. Ça te fait rien du tout? Non. Alors que lui, il a toutes les portes ouvertes et toi, tu vas être obligé de le repasser ou même... Je vais essayer de m'améliorer dans la tricherie. Ouais. Mhm. Avec celui de devant. Mais c'est normal que ça lui fasse rien. C'est normal, Ouais, ça va fait rien. s'expliquer dans les C'est vrai conclusions. qu'il est tellement fatigué et apathique, Voilà. il lui manque un peu de réaction. Alors ma dernière question, c'est un copain qui est
beaucoup plus pauvre que toi. Et il Beaucoup doit aller à plus une quoi cérémonie ou n'importe quoi. Pardon, j'ai pas entendu, attends. Beaucoup Tu plus. as un copain qui est beaucoup plus pauvre que toi ou beaucoup Pauvre. moins riche au choix. Et il doit aller par exemple à un mariage, n'importe quoi. Tu as un smoking à lui prêter, il n'en a pas. Mais au problème, tu sais qu'il transpire beaucoup et que quand tu récupéreras ton costume, il risque d'être assez puant. Oui. Mais c'est ton meilleur copain, qu'est-ce que tu fais? Alors, déjà, ça peut pas être mon meilleur copain parce qu'il est très pauvre. Non, alors, la première chose... Alors, d'abord, je mets une... Tu sais, je lui fais croire que mon smoking est doublé en plastique. Oui. Donc, je mets à l'intérieur du plastique pour éviter que la transpiration aille sur la doublure du smoking. Oui. Soudain, qu'est-ce qui se passe? Stupeur, un clochard lui casse une bouteille de rouge sur la tête et il continue à rire. Et toute sa vie, il va accumuler des choses. Et puis à 4 ans aussi, j'avais oublié celle-là, sa mère, elle le met sur un manège et elle part faire des courses et elle se souvient plus sur quel manège elle a laissé. Alors pendant 10 jours, il va tourner, il sera dans le petit avion qui monte et qui descend tous les demi-tours. Et il continue à trouver que la vie est belle. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un problème parce que quelquefois le pessimisme et puis les coups de cafard, c'est un peu les signaux d'alarme du cerveau, tu vois. Oui. Et ça veut dire qu'il faut décompresser, qu'il faut changer, qu'il faut évoluer, enfin qu'il faut se remettre en question, etc. Eh bien, lui, il n'a pas ces petits signaux d'alarme. Et le fait d'être optimiste, Et la ça lui crée névrose tout un tas de s'installe. problèmes. C'est cela, parce que il ne peut pas contrarier toutes les mauvaises choses qu'il peut mettre à l'intérieur de son cerveau dans la mesure où il s'en rend pas compte. C'est un problème difficilement, comment dire, qu'on peut résoudre très difficilement de toute façon, puisque il est bien certain que c'est le genre de choses qu'il est difficile de planifier et puis de mettre de côté. Et puis en plus, dans la mesure où il n'y a pas de prise de conscience, tu vois, il est quasiment certain que ça sera difficilement perfectible. Puis avec le coup de l'examen, on remarque que c'est vraiment le pigeon idéal. Bah oui, mais ça Si fait on veut partie. trouver un mec à entuber, on va frapper chez Soutane. Ça fait partie de son optimisme, c'est-à-dire que un type va lui taper sur l'épaule, va lui dire donne-moi ton portefeuille ou je te casse la gueule, il va lui donner, et le type il va s'en aller, il va lui courir après, non pas pour lui dire salaud rends-moi, mais pour lui dire mais vous avez oublié de me demander mon porte-monnaie. Oui. Oui, c'est vrai, mais enfin, d'un autre côté, c'est assez agréable. Parce Ah que- pour le voleur, oui. Oui, pour le voleur surtout. Voilà. En fait, pour les nouveaux pauvres, je suis un serviteur, un esclave. Voilà, tu ferais partie de cette catégorie qu'on appelait jadis les esclaves. Tu pourrais faire des pyramides et t'en demanderais en fait. Moi j'en voudrais bien parce que Surtout Soutane, pour le pic. esclave de Matahari, je trouve ça excellent. Ah bah oui, en plus avec toi ça tombe bien là. Qu'est-ce que tu lui ferais faire la vaisselle, le ménage, laver les Je toilettes? pourrais faire des choses bien plus horribles que ça. Ah Ah bon bon, bah alors, donne-moi ton Puisqu'il a- adresse. Puisqu'il a l'air d'avoir un certain penchant pour les tâches dégoûtantes, genre essuyer le cul d'un vieux de 95 ans. Tu ferais laver ton Tirer grand-père. mes pompes à coups de langue, enfin je trouverais Ah oui, les d'accord. petits lisses les plus raffinés. Des trucs pour te faire plaisir quoi. Ouais. Mais apparemment lui ça lui fait plaisir aussi. Oui, absolument. Ah bah c'est ça, hein, les sadiques et les masos se retrouvent un jour ou l'autre. Hein. C'est Ouais. comme deux voitures qui se rentrent la gueule l'une dans l'autre quoi. Exactement. Les pare-chocs un jour ils vont bien se toucher quoi. Ouais. Voilà, bah c'est parfait ça. Bon bah c'était extrêmement instructif. D'accord. Eh bien on te remercie Mrs. Matahari. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Faites de beaux rêves. Alors le Moko, Ok, t'as compris, donc tu viens le Toubib. ouais j'ai compris. Je crois que c'est une patiente que tu vas avoir. Une patiente magnifique. Et encore une fois, tu n'abuses pas d'elle. Hein. Non, je vais essayer, mais ça va être bien. Ah ouais, faut être sérieux. Ouais. C'est Luciole, c'est ça? Ouais c'est ça. Eh bien bonsoir Mrs. Luciole. Oui, alors je me mets en quelle tenue sur le divan? Ah bah tu t'habilles, hein, tu restes habillé. Hein. Tu enlèves le haut si tu veux. Ouais, mais 18 s'allonger quand même. Tu gardes le soutien-gorge. Parce que sinon tes seins vont se répandre sur le divan. Et puis voilà, t'attends les questions. Mais attends, de l'autre côté, de l'autre côté. Bon, c'est bon, parfait. Ah là là, c'est bien. Alors voilà, donc tu imagines que tu es dans la rue, et qu'exactement au même moment, tu as un mec qui arrive, deux femmes homosexuelles, et un vieil homme avec son petit chien. Mhm. Alors, il y a la femme l'homme qui te propose 100 francs pour venir avec lui le suivre. Tu as les deux femmes homosexuelles, il y en a une qui est une femme très musclée, qui fait du bodybuilding, et l'autre qui est une femme plutôt maigrichonne, quoi, avec des petits seins.
Et alors, les deux te proposent 3000 francs pour les suivre. Et tu as Pépé qui a une grosse pochette surprise dans la main. Et qui te dit je te la donne si tu me suis. Et qu'est-ce que tu fais? Oula, c'est un cas de confiance, là. Eh oui, c'est un dilemme. Alors, il y a quoi? Il y a un type Il y a un homme, mais lui qui te propose que 100 francs. T'as les deux femmes, une qui est très musclée, qui te propose 3000 francs chacune. Et le Pépé avec son petit chien. Et avec une grosse pochette surprise. Oh, bah, je prends encore le type à 100 francs. Le type à 100 francs? Ah ouais? Ah bon, ah, d'accord. Admettons que le PD est renchéri de 2000 francs. Enfin, la femme homosexuelle plutôt. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues? Et je prends les 2000 francs et je fous la moitié dans chaque oreille. Ah bon, d'accord. Et si à ce moment-là, le PP te dit je renchéris de 5000 francs, à ce moment-là, tu fais la même chose au petit chien. Qu'est-ce que tu fais alors? Ah là là, non, j'accepte pas. Alors donc tu vas avec l'homme alors? Ah oui. Ah bon, c'est très bien. Bon alors, qu'est-ce que je pourrais te poser d'autre comme question? Oui, tu gagnes l'auto, et l'homme dont tu as toujours rêvé vient vers toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le repousses, ou alors en disant que c'est un mec qui est intéressé, ou alors bah, je pense qu'il est intéressé, mais j'en profite. T'en profites? Bah ouais, tant qu'à faire. D'accord. Ah bah c'est bien. Mais je me laisse pas faire non plus quand même. Ah bon, d'accord. Ensuite, mettons que bon, t'en as marre de ton mec, et donc tu décides de rompre, et comment tu vas t'y prendre, quoi? Tu vas l'écrire, tu vas le... Ah oui, j'ai un truc très fort là, mais c'est vrai en plus. J'ai fait un modèle de lettres tapé à la machine avec des espaces vides pour les prénoms. Ah ouais, ça c'est... Et j'écris le nom à la main et j'envoie ça. Ce qui fait que, évidemment, le pauvre type, il a l'impression que ça fait le 50e exemplaire que j'envoie. Ah d'accord. Quelle organisation, mais c'est... Oui, et puis j'en entends plus jamais parler. Ah bah dis donc. Alors, quel sens pratique. Ensuite, mettons que tu es au bord de la mer, il y a un gros requin dans la mer, et à ce moment-là, tu as deux Arabes qui sont en train de se noyer, et à côté d'eux, tu as un mec qui se noie, normal, relativement mignon. Lequel tu vas sauver en premier? Bah, celui qui est le moins près du requin. Ouais, mais mettons qu'il soit à la même distance du requin. Celui qui est le plus près de la côte. Enfin, il y en a deux. D'un côté, il y a deux Arabes, et de l'autre côté, un mec. Oui. Bah écoute, je prends le premier qui me tombe sous la main. Ouais, mais mettons qu'ils sont exactement au même endroit, tu es à la même distance de toi, etc. Et ben là, j'en sauve aucun parce que je veux pas que les autres soient jaloux avant de mourir. Ah bon, d'accord. Bien, bah ça va, quoi. Je pense qu'on peut tirer déjà quelques conclusions, je pense, non? Ouais, oui, vas-y, je t'écoute alors. Ben, je pense que c'est une fille déjà qui a un sens pratique très développé. Pardon, j'ai pas entendu. Sens pratique très développé. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'il profite vraiment de tout, quoi. Mais elle est un peu lâche quand même. Parce que elle a peur de prendre des responsabilités. Par exemple, dans le dernier cas, là, au moment de sauver quelqu'un. Un peu lâche. Sinon, je sais pas. Ouais, moi je crois que c'est autre chose. En fait, elle a un problème, c'est qu'elle est hyper active, elle ne peut pas rester en place, elle ne peut pas rester immobile. Et quand elle était toute petite, elle était fascinée par les mannequins dans les vitrines, ou alors quand son papa l'emmenait au sex shop pour acheter des appareils qu'il utiliserait plus tard avec sa maman. Elle était complètement fascinée de voir ces poupées gonflables qui étaient accrochées sur les tentures et qui évidemment étaient complètement immobiles. Elle qui était déjà à l'époque déjà très turbulente et qui ne pouvait rester en place. Et à partir de là, donc, dans sa tête a germé un petit peu cette folie, cette art, ce syndrome qui fait qu'aujourd'hui, elle est complètement consciente d'être quelqu'un d'hyperactif, ce qui est intéressant dans cette société moderne, mais qui, par contre, si tu veux, c'est un peu comme un milliardaire qui rêverait d'être clochard, en fait. C'est-à-dire un milliardaire est bien conscient qu'il a de la chance parce qu'il est milliardaire, qu'il a beaucoup d'argent, mais que c'est pas la vie qu'il aurait aimé avoir. En fait, elle rêverait d'être... Elle a envie d'être une poupée gonflable, elle a envie d'être un mannequin d'une vitrine sur lequel on viendrait foutre des sapes, retirer des sapes qu'on prendrait dans ses bras et qu'on mettrait dans la réserve toute la nuit et qu'on remettrait le matin. Disons que une poupée en gros, quoi. Eh bien, cher confrère, c'est un excellent diagnostic. C'est ça, t'as envie d'être une poupée, ouais. Luciole? Ben ouais, une petite poupée.
poupées, c'est mignon les petites Et puis les poupées. poupées, on les envoie par terre, quoi. Il y a aussi un petit peu de masochisme. Ouais, mais elles se relèvent. Elles se relèvent toutes seules, les poupées. Ah, puis c'est solide les poupées avant de les bousiller, t'as Ouais, vu. mais Elles ont des jolies robes, elles sont bien coiffées. Et puis en plus, elles n'ont pas à se coiffer, c'est toujours des autres gens qui les coiffent, qui les habillent. Non, mais vu ma L'idée- propre expérience, attention les cheveux. Hein. Ah oui. Enfin, c'est un peu l'idée de se faire peut-être aussi cajoler, dorloter par quelqu'un. C'est peut-être un manque d'affection. Ah oui. la pauvre. Enfin, si t'as un manque d'affection, tu peux toujours attraper la scarlatine ou enfin une affection comme ça, une affection bénigne, quoi. Oui. Voilà, Mrs. Luciole. Mhm. Parfait, bah écoute, tu vas devenir tout bib, y a pas de raison, hein. Ouais. Et puis on va laisser Monsieur le Moco tranquille. Allez, salut. Faites Au revoir à beau tous les Toulonnais de Paris, allez. tous les quoi il a dit? Toulonnais. Et Toulonnais, c'est quoi, un Toulon? Et de Toulon encore. Oh, Toulon! Et le Moco, c'est de Toulon. Oh, de Toulon, tu es de Toulon? Eh si. Eh ben, je savais pas qu'on les entendait si loin. Eh oui, ben là j'ai installé le satellite et tout. D'accord, Ah, réception. ok. Ok, allez. Salut monsieur. Salut l'ami. Alors Luciole, tu mets la blouse ou tu peux la laisser ouverte, c'est pas de problème. Hein. Ouais, puis en plus, elle commence à être bien pleine de tâches. Hein. En vrai, t'as pas de chance là. Hein. Je pourrais te m'envoyer une petite lessive, sinon. Une petite lessive. Oui, tu sais, toutes les poupes de lessive bien connes. Ah, mon linge est plus propre. Ah, Oui. comment ça se Ma fait? blouse est plus blanche, ma blouse est plus transparente. Regardez, on voit mes seins à travers. Ouais. Bien, je crois qu'on a récupéré Sylvie. Elle revient des enfers. Oui, c'est moi, bonjour. Eh bien, qu'est-ce qui t'était arrivé, mademoiselle Sylvie? Là, tout de suite, là? Ouais. Oui, Mais pourquoi je reviens des enfers? parce qu'on te cherchait tout à l'heure sur l'antenne et tu n'y étais pas. Ah bon? Je présume que c'est notre ami François Liroquois qui essayait hors antenne de regarder à travers les trous du téléphone pour voir s'il te voyait nu. Parce Non, qu'il s'est non, dit, non. si elle appelle nu au téléphone, je vais regarder. Parce que vous avez qu'à regarder, hein. Quand faut bien tendre le fil du téléphone, vous le tendez bien, hein. Et là, il y a des petits trous donc pour parler. Et bien, au lieu de mettre votre bouche, vous mettrez votre œil. Et dans le noir, quelquefois, quand c'est éclairé chez la personne chez qui vous téléphonez, on arrive à voir. Et à mon avis, c'est ce qu'il essayait de faire. Non, mais ça avait raccroché, alors. je sais Ah pas. ouais, d'accord. Bah, c'est peut-être ça. Il a essayé tellement voir, il a mis ton œil, il a mis sa main, et bon, ça a raccroché, quoi. Bon, enfin, tu t'installes sur le divan. Mhm. Et donc, le tout bib face à toi, c'est une doctoresse, c'est Ah oui. Luciole. Bonsoir, Alors moi, j'affiche Luciole. déjà mes tarifs. C'est 500 francs de la consultation. Ah, bah, c'est cher. Hein. Et alors Oui, c'est cher, mais ça vaut le déplacement. Ah bon? On va voir Alors, ça, alors. supposons, disons, que tu écris un bouquin. Alors, c'est le bouquin de ta vie, c'est génial, t'en es à la 200e page, tu te dis c'est fini, enfin, ils vont tout savoir sur moi. Mhm. Et blanc, bon, en allumant une cigarette, tu fais tomber l'allumette, il y a une bougie qui se casse la gueule, enfin, n'importe quoi, mais le bouquin prend feu, c'est ton unique exemplaire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Oui, je sais pas, moi, tu recommences, tu abandonnes, t'en prends un autre, tu fais n'importe quoi, je sais pas. Ah ben, c'est compliqué parce que déjà, je pense pas que j'écrirai un bouquin sur ma vie, mais enfin, c'est Bon, une on supposition. suppose, mais sur Ouais, la vie de ta on vie ou suppose. sur la vie d'un autre, sur la vie de ton Ouais. chien. Ah ben alors, dans ce cas-là, je le recommence, certainement que je recommence. Et pareil ou mieux? Ah ben, alors mieux tant qu'à faire. Enfin, j'essaie parce que le bien et le mal, on sait pas trop ce que c'est. Bon. Ensuite, bon, disons, tu adores prendre une douche bouillante. C'est comme ça que tu les prends toujours. Ça, puis un jour, tu pars en voyage à l'étranger. Tu arrives dans un hôtel, alors c'est en plein mois de décembre, t'es au Danemark ou en Norvège, je sais pas, n'importe où, un pays vachement froid. Dehors, il fait un froid de canard, il neige, les fenêtres ne joignent pas bien, donc il y a des souffles froids qui passent. Enfin, quoi, tu cailles complètement. Tu prends une douche, elle est bien chaude, et au plein milieu, alors que tu as de la mousse dans les cheveux, sur tout le corps, l'eau chaude s'arrête, il n'y a plus que de l'eau gelée. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? De l'eau gelée? Oui. Ben, en principe, je sors de la douche. Et alors la mousse, qu'est-ce que t'en fais? T'as les cheveux dégueulasses, ils sont pleins de mousse, si t'essuies, ça va être dégueu, ça va être dégueu. Ben, j'essaye de me rincer correctement. À l'eau froide. Bah oui. D'accord. Mais enfin, en fait, c'est compliqué de répondre à tes questions parce que, en fait, déjà, j'écrirai pas un bouquin sur ma vie ni sur celle des autres. En plus, j'aime pas les douches bouillantes. Alors, en principe, je suis obligée de te mentir, quoi, parce que. Ah oui, mais attends, mais pourquoi t'écrirais pas un bouquin sur ta vie d'abord? Ouais, parce que je pense que ça n'intéresserait personne et que, en plus de ça, je suis assez quand même. Enfin, je pense être quelqu'un de très très pudique sur mes sentiments. Ouais, Alors... mais ça pourrait intéresser ta concierge ou ton Et chien. alors, moi, du moment que ça m'intéresse pas, ça peut intéresser à ma concierge ou mon chien. Mais peut-être que ta concierge voudrait en savoir plus sur la Mais couleur qu'est-ce de que tes ça lui petites culottes ou ta Mais vie qu'est-ce que ça lui sexuelle foutre, hein ou savoir comment, avec quoi tu te brosses les dents par Bah. curiosité. Elles Ah, sont puis- toujours curieuses les concierges, j'ai bien connu. Non, mais puis
puis tu réponds aux questions. Enfin, moi, tout à l'heure, est-ce que tu crois que je me fais aborder dans la rue par deux bonnes femmes, je sais pas quoi, un chien, un pied type, enfin... Ouais, mais enfin, dans ce cas-là, on est obligé quand même de raconter plus ou moins n'importe Non, quoi. il faut imaginer comment tu pourrais, dans cette situation, faire évoluer les choses. Bon, alors une autre question. Tu rentres dans un restaurant super chic, avec des prix vachement hauts, le maître d'hôtel stylé, l'ambiance feutrée, enfin, vraiment le restaurant génial, chic, qui vaut une fortune. Et là, qu'est-ce que tu trouves? Dans la salade, il y a une limace, dans les pâtes, il y a un verre, Ah, d'accord. et dans la crème renversée, il y a une mouche. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? D'abord, je le mange pas. Et puis, j'appelle le maître d'hôtel et je lui fais remarquer que sa salade, elle est mal lavée, que c'est haricots verts, je sais pas quoi. Enfin, je lui fais remarquer ces petits détails qui peuvent lui faire perdre des clients, quoi. Elle s'est fait prendre en train de voler un petit peu de vache qui rit. Elle en avait plein les poches, plein la bouche. Et elle pouvait même pas se défendre, comme elle en avait tellement dans la bouche, elle pouvait plus parler. D'ailleurs, elle a eu une indigestion, ses amygdales ont gonflé. Et elle a été couchée pendant 4 semaines. Le malin, Voilà. ça doit être ça. Pauvre Sylvie. Ouais, t'as vu ce que je pense ce soir? Au moment, on m'a traité de poupée, remarque. Ah bon? Oh ben, une poupée, c'est mignon. Oui, mais enfin, quand Ouais, tu poupée prends gonflable. Ouais, alors là, tu deviens la femme objet. Ah oui, bah Mais oui. c'était moi qui étais sur l'île. Ah ouais? Non. Ah, toi, t'étais sur l'île? Non, parce que j'étais un poupée. Je suis pas un poupée, je suis une poupée, moi. Ah bon? Une jolie petite poupée. Bah, t'as raison. Oui. Bah oui, mais ça existe pas encore, ça, les poupées gonflables pour femmes. Eh ben, c'est un manque, c'est un manque. Bah écoute, alors s'il y a des industriels qui sont en train de nous écouter ce soir, ils peuvent toujours s'y mettre. Hein. Et tu peux déposer un brevet aussi. Bah oui. Ouais, Chérie, pourquoi tu peux déposer un brevet. Voilà. La poupée Titi Volt. Voilà. Voilà, avec ma griffe, hein. Ouais. Un peu comme Delon à sa ligne de parfum, moi j'aurais ma ligne de poupée gonflable. Hein. C'est Ça pas en vaut mal. sûrement aussi. Masculine, bien sûr. Pour femmes. Avec radio incorporé. Voilà, bah tout, ouais, tout. Tu crois que ça marcherait, la poupée pour femme? Non, bah bien sûr que non, parce que Si les... il l'offre, oui, peut-être. Ah voilà, Ah mais, ouais. mais les femmes sont pas comme les types, mais ça marcherait Non, pas mais... du tout. Ah, heureusement. Ouais, oh là là. Eh oui. À Heureusement. qui le dis-tu? Oh là là. Bien, bah je te souhaite une bonne soirée, Mrs. Luciole. Au D'accord. revoir, Luciole. Et puis faites vos rêves. Bah, bon courage, Sylvie, tu vas bien t'amuser. Bah, Ok. Allez, Bye bye. salut. Alors Sylvie, donc tu es doctoresse. Ouais. Et face à toi, tu vas avoir comme patient un petit monsieur. Alors, il a un homonyme qui chante des vieilles chansons du style Mon vieux pato, toi qui es qu'une bright eye, t'es bien meilleur que certaines gens. Tu connais pas? Non. Alors, Qui c'est qui chante voici les roses blanches, c'est- toi qui les aimes tant. ça? Ça, c'est Bertilda, non? Non, mais il y a un mec qui reprend que les vieux trucs comme ça. Ah bon? Il s'appelle Jacques Lanlan, Jacques Lantier. Salut Jacques Lantier. Jacques. Allô? Alors chérie, tu te Oui, fais c'est bon, c'est mon nom. attendre. Voilà, alors... Bien. Alors déjà vous n'appelez plus, on va faire avec le tout dernier du standard. Monsieur Jacques Lantier, Oui? tu te mets sur le divan, tu te tais, tu laisses Sylvie te poser des questions, elle va essayer de résoudre tes problèmes psychiques. D'accord, je suis prêt. Bonjour, d'abord. Bonsoir Sylvie. Mais tu t'appelles Jacques Lantier ou Jacques? Non, Jacques Lantier, c'est très important. Ah bon, mais t'as pas honte d'avoir un homonyme comme ça? Non, pas du tout, je suis très fier, au contraire. Ah bon? Eh ben. Bon, alors, je commence à te poser mes questions. Oui. Alors, est-ce que les climats de compétition, les ambiances de rivalité, enfin les rapports de concurrence te stimulent à la hausse? Me stimule à la hausse. Je ne pense pas, non. Ça t'excite pas de savoir qu'il y a quelqu'un qui est à ton niveau ou qui est peut-être un petit peu meilleur que toi? Ça t'intéresse pas de te rapprocher de son niveau ou même de le dépasser, de le surpasser? Mais quelle que soit je veux dire, la profession, quoi, dans le sport ou... Non, je pense que chacun doit rester à son niveau et puis... Ah bon, tu penses que tu dois pas évoluer? Non, je suis très bien comme je suis là actuellement. Sans blague. Ouais, non, parce que je chante des vieilles chansons. Non, je suis très bien dans le personnage de Jacques Lantier, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom. Non, et la compétition, ça m'intéresse pas tellement, non. Non, mais enfin, quand je dis compétition, ça veut pas... Ouais, non, mais je comprends très bien, ouais. C'est pas obligé que ce soit un duel, quoi. Ouais. Je veux dire que c'est quand même intéressant de... Donc, t'aimes pas te cultiver?
Comment? Tu n'aimes pas te cultiver, apprendre? Si, me cultiver, mais non, face aux autres, pour essayer de les surpasser, ça m'intéresse pas tellement. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais te demander? Tes réactions quand il t'arrive un coup dur ou je sais pas, quand on te fait une remarque ou tes réactions sont-elles immédiates par rapport aux événements qui les ont provoqués, par exemple, ou réfléchis-tu avant de répondre? Non, justement, je laisse s'écouler un certain laps de temps et je réfléchis au maximum pour pouvoir contrer la personne qui m'a insulté ou qui m'a... Donc t'es pas très spontané? Non, pas du tout, non. Est-ce qu'il t'arrive de commettre des maladresses sans l'avoir fait exprès? Oui, sûrement, oui. Oui, par exemple, je ne sais pas. Est-ce que tu en provoques des fois? Des maladresses? Ouais. En provoquer, oui, pour voir la réaction d'autres personnes à mon égard et pour apprendre quelque chose sur elles. Hein. Sylvie, reste quoi? Ah. Quoi. Bon, moi j'habite à la campagne. Hein, Ah, les médecins de la campagne prennent leur temps. Quoi? Non, mais quand tu fais quoi? Ah oui, d'accord. Une dernière question, pense à lui faire un test important. Tout à l'heure, j'ai fait le test de la piscine, il existe le test de la biscotte. Toi qui habites à la campagne, il y a bien un test qui est spécifique à la Cambrousse. Oh je sais pas vraiment, peut-être, je sais pas. Oui, tu crois? Oui, le test de la bouse de vache. Imaginons par exemple, tu as un tas de bouches de vache en face de toi et tu as l'occasion de faire un dessin dedans. Qu'est-ce que tu vas dessiner? Attention, tu peux ne te servir que d'un doigt. L'index. Tu as l'index pointé et tu dois dessiner quelque chose avec. Qu'est-ce que tu vas dessiner? Dessiner quelque chose à la Du tac au tac, il faut que tu répondre. Alors je dessine un gros gâteau. D'anniversaire. Pas spécialement, non. Avec plein de bougies dessus? Non, pas de bougies. Pas de bougies. D'accord. Ok, moi je sais ce dont il souffre. Hein. Ah, alors j'attends tes conclusions. Eh bien, le gros problème de monsieur là, c'est que il rêve d'être vieux. Il est très jeune, il est pas très vieux, donc il rêve d'être très vieux. Il aimerait être un vieillard avec une canne, avec la carte vermeille, avec les gens qui l'aident à porter ses commissions, avec les jeunes qui lui jettent des pétards à la gueule pour le faire gueuler, avec les visites au cimetière, avec les enterrements des copains à assurer, enfin tout ce que peut faire un vieux quoi. Et puis avec l'ami de pain acheté aux pigeons. Enfin, il rêve d'être vieux. Évidemment, quand on a 17, 20 ou 25 ans, c'est difficile, puisqu'on est encore loin d'être vieux. Donc, tu te dis, merde, putain, j'ai encore 40, 50 ans à passer avant de devenir vieux, c'est terrible. Alors, en fait, c'est ça, il se demande qu'est-ce qu'il va faire pendant toutes ces années, parce qu'il aurait aimé être tout de suite un vieux, et c'est délicat. Ouais, je crois que c'est très vrai. Eh oui. C'est dramatique, hein, mais je sais pas trop ce qu'on peut faire. Hein. Ouais, mais je pense que... Ouais. Faut prendre ton mal en patience. Ouais, voilà. Je passerai mon temps à jeter des miettes aux pigeons. Et puis... Ok. Faut te trouver une vieille. Voilà, c'est une solution, ça pourra le vieillir un peu. Ouais. Et puis vivre comme un vieux aussi. Tu peux vivre enfermé chez toi, avec des patins pour marcher sur les lattes de bois vernis. Enfin. Ok. Eh bien, Sylvie, on va te souhaiter une bonne soirée. Oui, vous de même. Oui, bonsoir Sylvie. Bonjour à ton maman, à ton papa, bonjour à ton soeur, à ton frère. Attends, bonjour à qui? À ton maman, à ton papa, à ton soeur, à ton frère. À mon amant? Non, à ta maman. À Sylvie, un amant? À ton amant. Mais non, tu lui dis plus bonjour aujourd'hui. Ah bon? Les vieux amants, ils se disent plus bonjour, ils arrivent, tac tac chérie, allez, t'es pas encore déshabillé, bah qu'est-ce que c'est? Bon, je repasserai la prochaine fois. Moi, je suis pas vieille. C'est pas comme ça que ça se passe? Ça. C'est toi qui le dis, alors c'est toi qui le sais, hein. C'est moi qui le sais? C'est toi qui le dis, alors normalement, hein. Ouais, c'est vrai. Et si c'était moi ton amant? Bon, alors là, ça sans que je le sache, sans que je le sache pendant mes crises de somnambulisme. Oh là là, putain, j'irai à Brican-Trabeur en voiture, vroom, 50 bornes de Paris, oh là là, vroom, je reviens en vitesse. C'est toi, parle pas de ça. En plus, je vous laisse, au revoir. Bye bye. Au revoir. Jacques Lantier, il reste parmi nous, mais on le reprend. Monsieur, je me souviens plus déjà. Aimable. Aimable, c'est cela. C'est cela, oui. Eh bien, dis donc, entre Jacques Lantier et Aimable, on est gâtés, hein. Alors,
Bonsoir mon petit Jacques. Salut monsieur Bonsoir, Aimable. Donc tu te fous dans le fauteuil, Jacques Lantier te pose des questions. Aimable, tu m'entends bien? Parfaitement, oui. Bon, tu sais, il est vieux, mais il a un sonotone de bonne qualité. Hein. Oui, alors je voudrais te demander une question déjà un peu personnelle. Est-ce que ton nom Aimable rime avec gentillesse ou alors est-ce toi l'homonyme du roi de l'accordéon? Je suis bien le homonyme du roi de l'accordéon, je suis lui-même, personnellement. Attends, je renforce un peu le son pour mieux t'entendre. Bon, alors première question. Alors tu te promènes dans les rues de ta ville, hein, Bien sûr. et tu es poursuivi, enfin tu es suivi, tout du moins, par deux de tes plus terribles ennemis. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai que des amis. Tu n'as que des amis. Oui, un roi de l'accordéon n'a que des amis, c'est bien connu. Alors, tu n'as pas d'ennemis, tu es vraiment sûr? Ah, totalement certain. Bon, admettons que tu en aies deux. Si vous voulez, mon cher ami, ça peut vous faire plaisir. Alors, deux ennemis te suivent dans la rue et ils commencent à t'insulter. C'est cela, oui. Ils t'insultent de tous des noms les pires que tu connaisses. Et toi, tu es seul, il fait noir, il est très tard. Est-ce que tu continues ta route sans changer d'attitude, ou alors te retournes-tu contre eux, et est-ce que tu vas vers eux pour demander une explication, ou alors cours-tu pour t'enfuir? Non, non, c'est très simple. Dans ce cas-là, je sors ma lame et je les plante tous les deux. Ouais, une solution très radicale. Si on veut, oui. Oui. Arrêtez de rire, s'il vous plaît. Je ne peux me maîtriser. Alors, mon cher Aimable... si vous pouvez parler, chantez donc, mon cher Jacques. Une question un peu personnelle qui peut faire refléter toute votre psychologie. Allez-y, chantez-le si vous le voulez. Vous nagez tranquillement et tout d'un coup, un groupe de jeunes bambins vous agresse dans le dos d'un coup de bouée pneumatique. Oui. Le font-ils exprès? Justement, vous n'avez pas à le savoir. Et je voudrais vous demander si, du fait de leur jeune âge, vous êtes... Pardon? Oui? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? J'ai mal entendu. Toute la question en entier? Non, à partir de... Vous ne savez pas s'ils l'ont fait exprès ou pas? Oui, alors je disais donc que ces enfants sont d'un âge nettement inférieur au vôtre, car ce sont de jeunes gens. Et est-ce que vous allez profiter de les brimer, de les blâmer grâce à votre supériorité et votre musculature imposante, vous pouvez le dire. Ou alors essayez-vous d'engager une conversation avec eux et de leur proposer de leur glisser quelques disques de votre modeste personne? Je crois d'abord que tout le monde a des disques de ma modeste personne qui ne l'est pas du tout. Et je tiens à dire que dans le doute, ne sachant pas s'ils l'ont fait exprès ou pas, je les corrigerai, car ce sont de jeunes impudents et ils n'auront que ce qu'ils méritent. Oui, alors à ce propos, je voudrais demander à Titi s'il a ou s'il possède un... Oui, est-ce qu'il nous écoute, Titi, là? Parce qu'on Oui, n'entend ma pas chérie, beaucoup. Oui, alors je voudrais demander à Titi s'il possède... Quelles sont ses familiarités, là? Des disques d'Aimable. Si on possède des disques d'Aimable? Oui. Ah, le roi écoute, de l'accordéon. Le roi de l'accordéon? Le roi de la musette. Voilà. Je peux vous en apporter un vendredi, si vous voulez, sans ça, mon cher monsieur Wolf. Mais attends, l'accordéon, c'est un instrument avec des petits boutons sur le côté. Ouais, C'est le ça. piano à bretelles. Et généralement, ça se porte avec des bretelles, des grosses bretelles qui servent même plus à tenir les pantalons. Et puis en plus, il y a des choses importantes, c'est qu'il y a le nom du type de marqué, c'est ça. Pour pas que le mec il se gourre parce qu'ils sont un peu bêtes. Alors avant de partir de chez lui, il vérifie que c'est bien le sien. Hein. Si des fois dans la nuit, un mec était venu mettre celui d'un autre, enfin tu vois, un truc comme ça. Et l'accordéon, je crois, hein, mais j'en suis pas bien sûr, je crois que ça doit faire ce bruit-là, un truc comme ça. Oui, est-ce que Ebad pourrait nous chanter une petite chanson?